Que faudrait-il mettre en œuvre pour que les malades en fin de vie décèdent plus souvent? Alors ça c'est incroyable, c'est-à-dire que quand on fait des enquêtes, je voudrais moi décéder chez moi entouré de mes proches. Mais la réalité c'est qu'on décède à l'hôpital. Donc finalement, il y a le côté et si jamais, et pourquoi pas à la fin, pimpon, hôpital. Il y a le fait aussi qu'à la fin, c'est aussi compliqué d'accompagner des personnes en fin de vie à domicile. Il faut être quand même assez soutenu. Il faut qu'il y ait des équipes aussi médicales mais soignantes qui ont aussi une certaine compétence, parce que pour assurer une certaine qualité de prise en charge et un certain confort. Maintenant, en effet, moi j'ai fait un topo que je proposais, c'est peut-on encore mourir en France à domicile en 2016? Et donc j'ai mis plein de situations de personnes qui étaient à l'USP, qui souhaitaient rentrer à domicile. On a rencontré des freins, à la fois des aidants naturels, et on peut le comprendre, et surtout des structures de maintien à domicile. Des HAD, des SIAD, qui refusaient, parce que le soin palliatif ça fait peur, parce que ceci, cela, parce qu'il n'y avait pas en permanence un membre de la famille. Et ils culpabilisaient, mais vous ne pouvez pas arrêter votre travail, parce que nous, il faut qu'il y ait en permanence quelqu'un. Voilà, donc il y a beaucoup de progrès à faire pour resocialiser la mort, parce que c'est vrai que je sais pas, mais un riche laboureur sentant sa mort prochaine, il fait venir ses enfants, leur parle à sans témoin, je vais mourir, j'appelle mes enfants, et voilà. Et donc là, on sent qu'on va mourir, pimpon, le 15, hôpital, samedi. Et je pense que les EHPAD, il faut qu'elles travaillent beaucoup par rapport à ça, parce que si à chaque fois, et la nuit, il n'y a pas d'infirmière, mais si à chaque fois qu'il y a un problème, alors il n'y a qu'une aide-soignante, et la consigne c'est le 15 et hôpital, et donc les urgences à l'hôpital, c'est une personne en fin de vie, elle était peut-être mieux de... Elle va mourir sur un brancard, là, 12 heures après, elle n'aura même pas été examinée. Donc il y a quand même beaucoup de choses à revoir sur resocialiser le mort, avoir une culture pour que les EHPAD aient vraiment des projets d'accompagnement de leurs personnes, parce que c'est un lieu de vie, mais jusqu'à la fin de vie, et pas systématiquement les hospitaliser. Et puis, voilà, de tout faire quand une personne souhaite rester à domicile. Mais là, Jean-Marie Gomas, qui est un de mes maîtres, qui disait c'est le seul facteur limitant d'un retour à domicile, c'est la capacité à la famille à le prendre en charge. Et on peut aussi entendre que pour une famille, c'est pas possible.